Je m'appelle Jean-Simon, je suis le CEO et cofondateur de Fire Tracking. En fait, avec Fire Tracking, on va aider les pompiers, les propriétaires de forêt, les gestionnaires d'infrastructures à détecter et localiser automatiquement les départs de feu quelques secondes après leur démarrage, et ça grâce à une intelligence artificielle connectée à des réseaux de caméras. En Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que c'est un territoire où ça brûle autant que sur l'ensemble du territoire hexagonal. On parle de 20 000 à 50 000 hectares chaque année. Et c'est une forêt où il y a plus de 300 espèces endémiques contre seulement 40 sur l'ensemble du continent européen. Et on a accompagné la province Sud, une collectivité de Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir identifier les solutions qui permettent de détecter automatiquement les départs de feu. Dans le cadre de cette étude, on s'est rendu compte qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait proposer une solution performante et économique, et qu'il y avait une place pour un acteur français pour se positionner sur ce nouveau marché. Fire Tracking a été créé en 2023 à l'issue de l'étude que j'ai mentionnée avec la province Sud. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, on a travaillé en recherche et développement pour pouvoir construire un produit qui soit performant. Territoire d'innovation nous a aidé à financer notre recherche-développement initiale pour construire un produit qui soit performant, mais également à amorcer notre mise sur le marché, notamment en France hexagonale, mais aussi à l'international. Ça nous a aidé vraiment à mobiliser des compétences d'excellence en intelligence artificielle, qui étaient notamment issues de notre startup studio, Cocona Ventures. On parle de 3 docteurs issus des meilleures écoles françaises et internationales, mais également des docteurs qui sont connectés à tout un écosystème d'intelligence artificielle. Et c'est ça vraiment en matière de recherche et développement qui nous a permis de construire un produit qui est aujourd'hui performant. Et quand je dis performant, il y a un indicateur qui est très simple. Une caméra, c'est 100 alarmes par jour et par caméra, donc 95% de fausses alarmes. Donc on est obligé d'avoir des équipes de superviseurs dédiées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous, aujourd'hui, on a entre 3 et 4 alarmes par jour et par caméra, avec moins de 10% de fausses alarmes. Notre solution s'intègre directement dans les processus opérationnels de nos clients, sans surcoût additionnel. Au-delà de la recherche et développement, ça a vraiment accéléré notre mise sur le marché, en particulier en Hexagone. Nous avons réussi à être sélectionnés sur le dernier marché public qu'il y a eu en France sur le sujet et qui vise à équiper l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. C'est un premier déploiement à grande échelle et qu'on a déjà réussi puisque en quelques semaines seulement, notre solution a été utilisée, crée déjà de la valeur opérationnellement et les utilisateurs étaient tout à fait satisfaits. Au-delà en fait de ce premier projet qui est maintenant une référence emblématique, on a plusieurs autres opportunités en cours, notamment en France hexagonale, mais également internationales, que ce soit au Canada, en Australie, également en Amérique du Sud. Tout ce portefeuille d'opportunités représente aujourd'hui autour de 5 millions d'euros d'opportunités qu'on a réussi à générer, notamment grâce à Territoire d'Innovation. Un des accélérateurs de cette mise sur le marché, ça a été la possibilité pour nous de se rendre à des salons internationaux, que ce soit par exemple Vivatech, mais également le Congrès national des sapeurs-pompiers. Ces salons, au-delà d'accélérer notre activité commerciale, mais aussi nos échanges avec des investisseurs, on se rend compte que ça a permis aussi de confirmer véritablement l'attrait pour notre solution, pour ce type de technologie, parce qu'on a eu une couverture presse, une couverture média absolument exceptionnelle autour de Vivatech, où on est passé dans des médias nationaux, que ce soit niveau télé, niveau presse, niveau web. Enfin, voilà, on a eu une véritable résonance à cette occasion-là, et ça a véritablement permis de confirmer finalement le besoin pour ce type de solution aujourd'hui sur le marché. Ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est accélérer, et accélérer sur 2 volets. Le premier, c'est notre croissance géographique pour pouvoir réussir à saisir l'ensemble des opportunités commerciales qu'on peut avoir internationales, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, au Paraguay, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et surtout en Europe, où il y a une grosse dynamique. Mais c'est d'autre part pouvoir apporter un ensemble de nouveaux services à la fois à nos clients autour des risques naturels. Par exemple, nos caméras peuvent détecter des feux de forêt, elles peuvent aussi détecter des zones impactées par des inondations ou des zones impactées par des événements climatiques tels que des tempêtes, etc. Et d'autre part, on souhaite aussi pouvoir décliner notre technologie de détection des feux à d'autres segments de marché, comme par exemple les milieux industriels ou des milieux urbains, où nos caméras finalement peuvent détecter des actifs qui sont situés dans des zones à risque. Et donc pour réussir cette accélération à la fois
notre croissance géographique, mais aussi ce travail de recherche et développement pour apporter de nouveaux services. Et pour véritablement accélérer cette stratégie, on a amorcé une levée de fonds qu'on va conclure, on l'espère, d'ici à la fin de l'année. Territoire d'innovation, ça a vraiment été la clé de voûte de toute notre stratégie pour pouvoir amorcer Fire Tracking. Parce que c'est vraiment ce qui a permis de mobiliser les bons moyens, les bonnes compétences, le bon niveau de compétences, mais aussi de pouvoir engager l'ensemble de l'équipe dans la durée sur ce projet.